La scène d'ouverture débute avec un cadre intermédiaire d'entreprise nommé Joe. Il se réveille dans une structure semblable à une prison, sans aucune idée de son emplacement ni de la manière dont il y est arrivé. Se levant, il cherche son téléphone dans ses poches, mais il a disparu. Observant les murs imposants, une lourde porte en métal verrouillée, et un immense moulin en pierre au centre, Joe commence à crier à l'aide. Son cri incite un voisin de cellule à lui demander de se taire. Joe s'approche d'une petite bouche d'aération, demandant à l'homme de l'aider à comprendre la situation. Ce dernier informe Joe qu'il a été dosé, prévenant des effets secondaires dépressifs pour les prochains jours, et lui suggère de se reposer. Pendant que Joe essaie de saisir cette nouvelle réalité, un garde laisse tomber de la nourriture et de l'eau par une fente de porte. Joe se précipite vers eux, implorant le garde de le libérer en raison de sa femme enceinte. Ignorant ses supplications, le garde ferme brusquement la fente, blessant la main de Joe. Plus tard, une lumière apparaît sur le mur et une voix d'IA accueille Joe dans une formation professionnelle avancée. Confus, Joe se tourne vers son compagnon de cellule, qui explique que ce cadre prisonnier fait partie de Malar, l'entreprise où Joe travaille. Les employés se retrouvent là en raison de performances médiocres. Joe reçoit une autre tournée de nourriture le matin suivant, avec des instructions pour jeter les déchets dans un trou de toilette. Il découvre un crâne humain enfoui dans le sol, et son compagnon confirme de nombreux décès parmi les employés. L'homme explique qu'ils ont tous accepté ces conditions en signant un contrat, mais personne ne prend le temps de le lire. La voix de l'IA informe Joe de son nouveau travail, consistant à pousser le moulin en pierre de 6h à 22h, avec un quota quotidien de 50 tours. Ne l'atteignant pas entraînerait des sanctions, et le plus bas score quotidien signifierait le licenciement. Joe supplie en vain de rentrer chez lui, mais son compagnon lui dit que l'entreprise les retiendra aussi longtemps nécessaire. Forcé d'accepter, Joe commence son travail ardu. Malgré la difficulté, il réussit sans révolution à la fin de la journée, s'endort épuisé, et est réveillé par les cris d'angoisse d'un collègue sur le point d'être tué. Le lendemain matin, Joe prend son petit déjeuner tout en discutant avec son compagnon de cellule voisin. Il se demande à quoi sert le quota, car les employés sont licenciés même s'ils atteignent leur objectif. Le voisin répond que ce qui est assez bien n'est pas assez bien pour Malar. Au cours de leur conversation, le voisin apprend que Joe a fait 100 tours hier, et il lui conseille de ne pas trop se forcer, sinon Malar s'attendra à plus. Cependant, Joe pense que travailler dur sera son ticket vers la liberté et un retour auprès de sa femme enceinte. Plus tard, alors qu'il travaillait, Joe se souvient du jour où il a présenté à sa femme, Kate, leur nouvelle maison. Elle était inquiète car c'était un logement coûteux que lui avait offert son entreprise, mais il l'a réconfortée d'une manière ou d'une autre. Le lendemain, Kate lui a rappelé le rendez-vous chez le médecin et lui a demandé de prendre un jour de congé, mais Joe a hésité, ce qui l'a bouleversé. Elle n'était pas satisfaite de la priorité qu'il accordait au travail plutôt qu'à la famille. Lorsque le réveil sonne, Joe revient au présent et se rend compte qu'il a fait 150 révolutions. Après son quart de travail, un garde appelle Joe à la porte et lui demande de se déshabiller. Pensant qu'il est sur le point d'être éliminé, Joe souligne son exploit de 150 révolutions, mais le garde n'écoute pas. La porte s'ouvre, et Joe est escorté jusqu'à une zone faiblement éclairée où il est aspergé d'eau. À son grand soulagement, cette épreuve inattendue n'est qu'un bain. Les jours passent, et Joe continue de travailler de plus en plus dur sous un soleil implacable. La chaleur étouffante le pousse à boire plus d'eau, ce qui lui fait vider sa bouteille. Désespéré, il tente de faire signe aux gardes de lui demander plus d'eau, mais son voisin l'informe qu'il ne leur donne que suffisamment de nourriture et d'eau pour les maintenir en vie. Le voisin lui donne aussi une idée pour étancher sa soif, il doit uriner dans les bouteilles, les filtrer avec les semelles intérieures de ses chaussures et les cacher derrière le pilier comme stock. Cependant, Joe se sent dégoûté et refuse de le faire. Il continue de travailler malgré son épuisement, ne pensant qu'à Kate. Il raconte à quel point elle s'inquiétait des factures médicales et comment il lui a assuré de travailler plus dur. Lorsque la journée touche à sa fin, la fatigue le gagne, et la voix de l'IA le félicite pour sa remarquable réussite, révélant qu'il a accompli 370 révolutions. En se reposant, Joe aperçoit le nom Alex gravé sous le manche en bois et s'enquiert auprès de son voisin. Ce dernier révèle qu'Alex est la seule personne à avoir réussi à sortir de cet endroit. À ce moment-là, Malar récompense Joe avec un stylo gravé pour sa journée de travail. Cependant, comme cela ne lui sert à rien, il se met en colère et s'emporte. Le lendemain, alors que le travail commence, Joe remarque que son quota quotidien a été augmenté à 370 tours. Il affirme qu'il ne peut pas atteindre cet objectif, en montrant ses mains blessées comme preuve.
Cependant, la voix de l'IA affirme que les humains sont plus capables qu'ils ne le pensent. Suite à cela, Joe commence à travailler pour découvrir que cela ne lui donne aucun point malgré l'achèvement d'une révolution. Au lieu de cela, son horloge porte une marque X. Lorsqu'on lui a demandé, le voisin précise que Joe a été pénalisé et doit maintenant réaliser 2 tours pour gagner un point, ce qui signifie que son nouveau quota est de 740. N'ayant pas le choix, Joe commence son travail. Il repousse ses limites, mais la fatigue finit par l'emporter et il abandonne. En fin de compte, la voix de l'IA l'informe qu'il n'a pas atteint son quota et pense qu'il pourrait avoir besoin d'une nouvelle motivation. Ensuite, le profil de Kate apparaît à l'écran, et la voix de l'IA menace de l'amener également à cet endroit. Cela fait flipper Joe, alors il promet à la hâte d'atteindre son objectif demain. L'IA lui offre une chance de prouver son engagement. Le lendemain, Joe couvre le manche du moulin avec son manteau pour réduire la tension sur sa main blessée. Il met alors toutes ses forces pour sécuriser les révolutions. À un moment donné, son épuisement conduit à des hallucinations, dans lesquelles il voit une version moqueuse de lui-même ridiculisant sa foi en Malar. Néanmoins, Joe parvient à ignorer ses distractions et persiste dans son travail, atteignant le quota quelques instants avant que l'horloge ne sonne 10 heures. La pénalité est finalement supprimée de son dossier, et Joe s'endort à côté du moulin. Aux petites heures du matin, il est réveillé par la voix de l'IA, qui lui présente une courte vidéo de sa femme à l'hôpital avec leur nouveau-né. Submergé par une vague d'émotions, Joe pleure, réalisant qu'il est devenu père, mais qu'il ne pouvait pas être là. Plus tard, il s'approche de la bouche d'aération et demande au voisin des détails sur la façon dont Alex est sorti de cet enfer. Le voisin est hésitant au début, mais lorsqu'il entend parler du nouveau-né de Joe, il raconte l'histoire de sa propre vie et décide de l'aider. Il dit ensuite à Joe de vérifier l'endroit derrière un pilier où la caméra de vidéosurveillance ne peut pas atteindre. Suivant ses instructions, Joe vérifie le mur et découvre une zone circulaire. Réalisant qu'il s'agit d'un point faible, il saisit son stylo gravé et commence à creuser le mur. Les jours passent et Joe passe son temps libre à creuser le trou dans le mur. Finalement, il le rend suffisamment grand pour qu'il puisse y ramper. En s'y aventurant, il se retrouve dans une zone sombre. Joe regarde autour de lui dans l'espoir de trouver une issue, mais ses efforts s'avèrent vains lorsque le garde le trouve et le neutralise. Lorsque Joe reprend conscience, il constate que le trou a été à nouveau comblé. En guise de punition, son quota est porté à 1000 tours, tandis que le voisin se fait couper la jambe. Se sentant impuissant, Joe s'excuse auprès de son voisin, mais ce dernier souffre tellement qu'il ne pourra plus travailler. Joe se demande s'il peut faire quelque chose, mais le voisin révèle que tout l'endroit est contrôlé par des algorithmes et qu'ils ne peuvent pas raisonner avec l'IA. Il révèle également que c'est lui qui a créé l'algorithme alors qu'il travaillait dans le service informatique. En entendant cela, Joe se rend compte, s'ils arrêtent tous de travailler et ne marquent aucun point, ce sera une égalité et l'algorithme ne pourra punir personne. Enthousiasmé par cette idée, Joe tente de former un syndicat avec ses codétenus et de les convaincre de ne pas travailler. Peu de temps après, l'heure de travail commence, mais personne ne travaille car ils semblent tous convaincus par Joe. Mais lorsque le temps de travail est sur le point de se terminer, la voix de l'IA annonce que les employés avec 0 point seront licenciés. Craignant la mort, les compagnons de cellule commencent à travailler, ce qui fait échouer le plan de Joe. Le voisin exhorte alors Joe à faire tourner le moulin et à ne pas s'inquiéter pour lui. N'ayant pas le choix, Joe réussit une révolution, ce qui lui rapporte un point juste avant la fin du temps imparti. Cependant, Joe se sent très mal pour le voisin, qui n'a fait valoir aucun argument en raison de sa blessure. Cette nuit-là, le voisin, qui sait qu'il va bientôt mourir, fait un aveu, il s'agit en fait d'Alex. Il a tenté de s'échapper par le tunnel mais a été capturé par le garde, tout comme Joe, et placé dans une cellule séparée. Il a choisi de ne pas divulguer cette information à Joe, espérant qu'une deuxième tentative d'évasion serait différente. Après une brève conversation, ils se dirent adieu. Alors que Joe s'endort, il est dérangé par les cris d'angoisse d'Alex avant d'être éliminé. Le lendemain, l'IA présente à Joe une autre vidéo, mettant en vedette sa femme et leur fils qui marchent désormais. Conscient du temps qu'il a perdu dans cette cellule, il devient furieux et exprime sa colère contre l'entreprise. Il insulte Malar qui lui a tout pris, malgré ses 10 années de bons et loyaux services. Malheureusement, l'IA juge son comportement inacceptable et ordonne une exécution immédiate. Suite à cela, un groupe d'employés de Malar entre avec le garde. Alors qu'il prépare une injection mortelle, le gardien fait des remarques méchantes à l'égard de sa femme et de son fils. Cela met Joe en colère, qui l'attaque alors et commence à le frapper brutalement.
L'IA annonce alors que le garde a échoué dans sa tâche et que si Joe termine l'élimination du garde, il sera promu au niveau suivant. En entendant cela, Joe s'arrête et crie qu'il n'est pas un monstre. Il affirme également qu'il ne laissera pas l'entreprise faire de lui un monstre, alors il démissionne. À ce moment-là, Joe reprend conscience et est choqué de se retrouver dans son bureau. Il s'avère qu'il ne s'agit que d'une simulation virtuelle avancée, avec des employés connectés à une machine via des appareils montés sur la tête. Peu de temps après, un membre des ressources humaines ressemblant au garde s'approche de Joe et révèle que même s'il avait l'impression que les mois s'étaient écoulés, cela ne fait qu'une heure en réalité. Cela signifie que le fils de Joe n'est pas encore né et que tout est tel qu'il est. L'homme révèle en outre que l'incapacité de Joe à obtenir une promotion n'était pas due à un manque de compétences mais au fait qu'il n'avait pas été suffisamment mis au défi pour faire mieux. Ils l'ont mis au défi dans le monde virtuel et sa performance a dépassé bien plus que ce à quoi il s'attendait. En conséquence, ils ont finalement décidé de promouvoir Joe au niveau supérieur. Par la suite, le représentant des ressources humaines escorte Joe jusqu'à son nouveau bureau, le familiarisant avec ses nouveaux objectifs et ses attentes en matière de productivité. Il demande également à Joe de signer un accord de confidentialité, stipulant qu'il ne peut partager aucun détail sur son expérience avec qui que ce soit. Une fois l'homme parti, Joe contacte sa femme et ses yeux s'écarquillent en entendant sa voix. Il exprime son amour pour elle et son enfant à naître avant de raccrocher l'appel. Le film se termine avec Joe jurant de brûler toute l'entreprise Malar.